sujet de mise en bouche de ce programme pour évoquer la tenue du premier Forum national de la jeunesse. C'était du 14 au 16 janvier dernier au Palais des Congrès ici à Yaoundé sous le thème Jeunesse camerounaise, vous pouvez le noter, il est assez long. Jeunesse camerounaise, 2.1 capital humain aux valeurs morales, civiques et entrepreneuriales fortes au cœur du septennat des grandes espérances de son Excellence sur le président Paul Biya pour un Cameroun uni, stable et prospère. C'est le thème de cette mobilisation sur 3 jours pratiquement et qui visait à créer un espace d'échange entre jeunes, autorités publiques, secteur privé, société civile et partenariats et partenaires internationaux. Une initiative portée par le ministère de la Jeunesse et son ministre Mounouna Foutsou. C'est un sujet qui devrait intéresser au premier chef le guide de Jouvence, Valère Bessala. Bonjour. Bonjour monsieur Jean-Jacques Zé, bonjour à vos millions de téléspectateurs et téléauditeurs. Bonjour à mes copanélistes que je suis ravi de retrouver, peut-être un seul avec lequel je partage le plateau pour la première fois. Ravi de répondre par l'affirmative lorsque vous me faites le plaisir de m'inviter. D'accord, on parle de ce premier forum national de la jeunesse qui s'est tenu. On ne vous a pas vu au Palais des Congrès. Quel est le sens que vous donnez à une mobilisation comme celle-là? Non, je ne sais pas pourquoi vous voulez me voir là-bas. Moi, je ne fais plus partie de la tranche jeune, selon les conventions internationales, c'est-à-dire jusqu'à 35 ans. Jusqu'à 35 ans. La jeunesse que je revendique, moi, à titre personnel, est une jeunesse par rapport à une jeunesse de gouvernance, vous voyez, et aussi une jeunesse politique. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que si vous regardez la Constitution, on peut prétendre à la candidature à la présidence de la République à partir de 35 ans. Vous voyez, ça veut dire que quand vous avez 35 ans et à mon âge, 44, vous êtes encore jeune pour une candidature à la présidence de la République. Vous voyez, sénateur, c'est même 40 ans. Ça veut dire que si vous avez 40 ans, vous êtes très jeune. Vous êtes pratiquement le plus jeune sénateur à l'état actuel de nos hémicycles. Vous voyez, donc c'est cette jeunesse-là. Donc je défends donc cette jeunesse-là qui est générationnelle, par grappe. Et donc cette jeunesse aussi qui était donc au Palais des Congrès. Peut-être qu'on aurait pu m'inviter peut-être pour mon combat pour la jeunesse, mais pas parce que je corresponds au canon de la jeunesse de 35 ans maximum tels ils ont été dictés par les conventions internationales. Alors moi je crois que le thème est fort à propos, mais je suis désolé parce que nous sommes dans un pays où nous avons des dirigeants qui n'aiment pas la jeunesse, et notamment aussi le président de la République lui-même le premier, puisque c'est lui qui nomme à ces postes-là. On ne dit pas qu'on ne peut exercer ou servir son pays que lorsque l'on est ministre. Mais on voit quand même que pour servir son pays, et quand on sert son pays, comme le président de la République nous le montre, il veut nous le montrer depuis 43 ans, il y a quand même cet égard qu'il faut absolument mettre en considération par rapport aux différentes couches de la société, c'est-à-dire la jeunesse et comme il a dit aussi le 31 décembre, les femmes. Alors, puisque nous parlons de la jeunesse et pas de femmes, vous allez donc vous rendre compte que est-ce que le ministre de la Jeunesse actuel lui-même, il est encore jeune? Si je regarde sur le plan même physique, je crois qu'il est à 59 ans. Il est né en 1967. Il est arrivé là en 2015, le 2 octobre, et je crois qu'il avait environ 48 ans, ou 49 ans, quelque chose comme ça. Alors, nous parlons d'abord de la représentation physique. Ça, c'est un fait. Nous allons voir que peut-être le président Aïdjo a été celui qui a beaucoup le plus aimé la jeunesse, puisqu'en fait, l'un des plus jeunes ministres de la jeunesse, c'est vrai que ce n'était pas encore un ministère en 62, c'était le commissaire général à la jeunesse et au sport, c'était Mbobo Njoya. C'était Mbobo Njoya, commissaire général à la jeunesse et au sport, quand ce ministère, du moins cette attribution était encore sous le ministère de l'éducation et de la jeunesse et des sports. Il y avait toute une appellation pour cela. On a vu des ministres comme le tout premier qui a tenu ce poste-là, Michel Ndjiansi, 70-71, qui a été viré pour les causes que nous connaissons très bien. Et puis, on a vu des ministres qui sont arrivés. Donc, on va quand même dire que j'ai vu au Gabon, j'ai vu le ministre de la Jeunesse au Gabon. Ça reflète la jeunesse. On a vu même en France des jeunes ministres, laissons même le ministère de la Jeunesse. On a vu des jeunes ministres, c'est-à-dire des 27 ans, 28 ans, vous voyez. Oui, voilà, vous voyez. Au Canada même, on a vu Trudeau qui arrivait. Donc vous voyez que nous sommes dans cette société-là, en fait, qui n'aime pas la jeunesse, où les aînés n'aiment pas la jeunesse et qui dirigent n'aiment pas la jeunesse. Mais je parle particulièrement du ministre, pourquoi? Parce que j'estime que
ce que je vois qui arrive aux jeunes dans le cadre du Conseil national de la jeunesse est assez unique pour la jeunesse. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je vous dis toujours, et ces derniers temps, j'ai beaucoup d'hésitation sur les sujets que vous mettez sur la table parce que j'ai des risques de glissement. J'ai des risques de glissement, mais je vais peut-être passer outre pour dire que au Cameroun, on arrive à ces postes-là généralement pour servir la société parce que justement, un poste sert à acheter un autre poste. Vous allez vous rendre compte que, je me souviens quand j'étais en 2004-2005, le même ministre là, il était le coordonnateur des programmes Pagéru. Des milliards à gérer. PIFMAS, pour ceux qui connaissent un peu ces sigles-là, des milliards à gérer. Il y a eu des dossiers et des dossiers et des dossiers. Je crois que leur parent est décédé la fois dernière. Je crois le président du Conseil économique et social, puisque c'est lui qui gère tout le maillot d'Ana et probablement un peu le maillot Kani, ainsi de suite. Bon, il gérait avant de partir. Donc vous allez vous rendre compte que quand vous regardez l'ascension, c'est un ingénieur qui connaît le travail, mais on parle de la gestion de l'homme qui l'a amené jusque-là. Je fais des passerelles comme ça pour que vous essayiez un peu de voir dans quelle société nous nous trouvons. C'est-à-dire que on ne nommera jamais un jeune qui ait les mains propres. Quand même bien on va vous proposer un jeune, ce sera forcément quelqu'un qu'on aura déjà habitué à mal faire comme les aînés. Et donc c'est parce qu'il aura su mal faire pour le compte des aînés que généralement on le portera en triomphe et on dira à la jeunesse, voilà un jeune, que voulez-vous encore? Donc voilà le genre de société dans laquelle nous nous retrouvons. Donc je ne voudrais pas que ces États, vous avez appelé ça comment là? Le Forum national de la jeunesse, qui a été pour moi juste préparé pour essayer d'adoucir aussi le climat social, puisqu'on sait que la jeunesse a beaucoup travaillé pendant cette année. Elle a écouté, nous les leaders politiques, qui l'avons sensibilisé, qui l'avons levé. Elle a aussi beaucoup travaillé pendant l'élection présidentielle, même si elle a été utilisée d'une certaine façon dans le cadre de la crise post-électorale. Mais on sait que nos leaders ont compris effectivement que la jeunesse doit désormais compter dans leur plan. Peut-être pas au premier plan, mais elle devra compter quand même dans les plans. Cette jeunesse donc, je ne voudrais pas que l'on continue de l'utiliser de cette façon, parce que le Forum national de la jeunesse ne veut rien dire pour nous. Parce que si vous-même vous avez posé la question, qui on a invité là-bas? On a pris des enfants partout. J'ai vu des plaintes par exemple où des enfants sont arrivés à Yaoundé de partout. Ils n'ont même pas été pris en charge, à proprement parler. Vous voyez, ceux qui étaient pris en charge, c'est des gens justement qui travaillent là au ministère, qui sont à un jet de taxi et parfois qui ont des voitures de service pour aller au boulot. Vous voyez, qui logeaient dans des hôtels, ainsi de suite. Vous voyez, je parle seulement de ces quelques éléments pour vous faire comprendre comment on utilise la jeunesse dans ces pays. Donc il n'est pas normal, monsieur Jean-Jacques Zé, que l'on continue à utiliser la jeunesse de cette façon. J'ai vu par exemple aussi, pendant l'élection présidentielle, on a collecté des jeunes partout dans le pays et on a dit qu'on allait donner 40 millions de francs au président de la République pour sa candidature. Quel jeune? Quel jeune? Et quand il a fallu justement récompenser ces jeunes-là, le moment où on a vu qui on a reconnu. Donc moi je ne voudrais pas que ce sujet, pour moi, qui est une mise en bouche, que vraiment qu'il reste une mise en bouche. Il vaut mieux que nous n'allions pas. Il vaut mieux que nous n'allions pas au fond parce que nous risquons de blesser beaucoup et peut-être aussi beaucoup d'autres. Merci Valère. Moïse Mbok, une initiative comme celle-là devrait quand même être à saluer au moment où les jeunes cherchent un espace d'expression et de présentation de leurs problèmes. Oui, sur le principe, c'est une initiative à saluer, encore qu'il est question de mettre les jeunes au centre des politiques de développement et tout ce que le chef de l'État a présenté dans son adresse à la nation. Mais pour ma part, peu importe le bout ou le bord par lequel on tient ce sujet-là, les réformes sont désormais inévitables. Les réformes parce que quand vous prenez un peu la chaîne de l'organisation d'un événement comme celui-là, jusqu'à son effectivité, on commence par les invitations. Qui est convié à ce genre d'événement-là? Vous voyez que s'il n'y a pas de réforme pour mettre sur pied un ensemble d'éléments de base, les autres vont se sentir marginalisés, frustrés, d'autres vont abuser, parce que justement rien de stable n'est mis sur pied et rien n'est convenu pour que chacun puisse revendiquer son droit en cas de besoin. Là, on a, et le président Valère le rappelait, ces jeunes qui sont arrivés en délégation, venus d'autres régions et qui n'étaient pas pris en charge, mais ne savaient même pas à qui s'adresser. Et finalement, on se remet à la gentillesse, si vous voulez, d'un directeur ou d'un ministre qui dit, bon d'accord, prenons-les en charge. Un peu comme si on leur faisait une faveur. Tout simplement parce que l'organisation n'est pas suivie de manière cohérente. L'objectif même qu'on vise, on veut mettre les jeunes au centre de la question du développement. Quels jeunes?
Donc ça devient sélectif, ça devient électif, ça devient une affaire de petits copains, des gens qu'on veut promouvoir, qu'on veut mettre en avant. Et finalement, le jeune lambda ne se reconnaît pas dans ce genre de projet. Mais le jeune lambda a des relais. On a vu les représentants du Conseil national de la jeunesse, de tous les arrondissements pratiquement. Donc ils vont certainement aller porter le message à ceux qui ne pouvaient pas être invités. Pourquoi ils ne pouvaient pas être invités si on parle de la jeunesse? C'est ça qui est incohérent. C'est-à-dire que si on parle de la jeunesse, on ne devrait pas avoir des représentants lambda. Ils devraient être choisis depuis la base par ces jeunes qui se reconnaissent dans ces délégués. Mais s'ils ne sont pas choisis par eux, si on leur impose un leader, on dit écoutez, celui-ci est votre leader, et qui n'a même pas de relation, de rapport avec ces jeunes-là, il va les représenter en quoi? Parce qu'il était question aussi de mettre sur la table les desiderata des jeunes. Ils les prennent donc où pour les mettre sur la table? Donc pour ma part, franchement, je n'ai pas envie de faire un procès à cette organisation qui est salutaire, il faut le rappeler, mais qui, je pense, a été mal structurée, mal organisée. Le fond est bon. Le fond est bon. Les jeunes sont au centre aujourd'hui, qu'on le mette dans un discours ou pas. Les jeunes sont au centre de la vie, de l'humanité même aujourd'hui. C'est-à-dire que d'ici 2030, 2050, la jeunesse africaine en tout cas, va représenter 65% de la population mondiale même. Donc du coup, on ne peut pas jouer avec l'instrument jeune, avec la force, la puissance de la jeunesse. Et donc, dans leur prospective, ils ont anticipé, ils ont compris l'importance et la valeur de la jeunesse. On le met donc dans un discours, on associe la femme. Donc, tout ce qu'on va mettre en route aujourd'hui va faire sens, va avoir un certain assentiment des Camerounais. Mais, dans l'effectivité, est-ce qu'on ne tombe pas là, une fois de plus, dans les clanismes, dans les appartenances, dans les copinages, dans même une sorte de ségrégation de certains, et pour choisir d'autres? C'est ça qu'il faut décrier. Alors, donc, ce qu'il faut, est-ce que toutes ces critiques sur la forme risquent pas éclipser le fond qui pourrait être bon au regard, par exemple, des résolutions qui ont été arrêtées là-bas? Mais si les objectifs sont de mettre les jeunes au centre, et qu'on choisit certains jeunes au détriment des autres, ça devient mauvais. Donc peu importe la beauté des objectifs, tant qu'on a exclu une compétence, une valeur, une capacité qui est à Mouvoudaï ou à Bodma, chez mon village, c'est un problème pour le Cameroun. Donc je voulais dire que je suis d'accord avec le président Valère qui rappelle bien qu'on ne doit pas instrumentaliser la jeunesse, on ne doit pas instrumentaliser. Ce que je veux donc dire pour sortir, c'est que ces jeunes-là, ils écoutent aujourd'hui, ils prennent note, ils prennent acte, mais peuvent aussi gueuler le moment venu quand ils vont se rendre compte qu'on se fout de leur gueule. Donc il faut surtout pas jouer avec cette tranche de la population qui est facilement inflammable. D'accord. Les objectifs, il s'agit de dépasser les consultations ponctuelles pour instaurer un dialogue structuré et périn entre décideurs et jeunesse autour des principaux enjeux liés à cette population au Cameroun. Des résolutions à l'endroit par exemple des jeunes, il est question d'assurer l'implémentation de la vulgarisation de la politique nationale et de son plan opérationnel au sein de leur communauté, de saisir les opportunités et dispositifs des plans et projets mis en place à leur endroit par le président de la République. On parle même d'un projet de loi qui est suscité sur le plan national de la jeunesse qui est avancé pour la prise en compte de l'approche genre, garantir une allocation stable et pérenne pour le plan jeunesse. On parle également d'un plaidoyer à l'endroit du secteur privé pour l'employabilité des jeunes. Le secteur privé est aussi interpellé pour davantage accompagner la mise en place des projets des jeunes pour garantir la mise en œuvre de ces résolutions. Les demander la tenue d'un dialogue de gestion semestrielle entre le MINJEC, le secteur privé et les organisations de la jeunesse. Le fond, Aristide Manda, sur cette question-là, les premières prises de parole ont un peu jeté un peu du tort sur le plan de la forme. Il y a quand même des résolutions qui semblent parler. Très bien, en effet. Il m'apparaît utile d'indiquer que la jeunesse est une étape de la vie de l'homme. Elle n'est pas, pour ainsi dire, une fin en soi. C'est-à-dire que qui est jeune, qui ne l'est pas, sommes-nous jeunes. Nous serons vieux. Oui. Jean-Jacques. Oui. Alors, ce n'est pas des privilèges exclusifs. Ce qu'il faut dire, et qui doit demeurer constant dans l'esprit de nos compatriotes et ceux qui nous écoutent, c'est que il existe une forme de contrat social entre le président de la République et sa jeunesse. C'est une forme de gentle agreement. D'ailleurs, vous verrez qu'au plan politique, tel qu'il a structuré son mandat, articulé sur les grandes espérances,
il l'adosse sur cette jeunesse. Et ce forum est un acte concret qui vient mettre en musique précisément cette volonté présidentielle et réaffirmer cette ambition importante. Vous verrez que, contrairement à ce qui a pu être dit, parce que bien souvent on ne prend pas le temps de fouiner, de regarder le fond et de comprendre ce qui s'est effectivement passé. Ça a été une mobilisation importante. Il y a sans doute des limites, parce que moi-même, je n'ai peut-être pas apprécié le fait qu'il y ait eu quelques revendications, mais ça procède de la nature humaine. Oui. Aucune organisation en soi ne peut être parfaite. La perfection est ce vers quoi on aspire. Ce qu'il importe de comprendre, c'est l'essentiel. De comprendre que le jeune est donc cet acteur sur lequel s'appuie le président. Quand vous lirez les recommandations, on peut aller dans les recommandations, si vous permettez. Je vais en prendre une. Quand on parle de renforcer les compétences numériques et citoyennes des jeunes, de mettre en œuvre un plan spécial pour l'emploi et l'entrepreneuriat, les 50 milliards concrets pour financer les projets portés par les jeunes, et l'adoption du plan de jeunesse pour la paix et la sécurité pour consolider la cohésion sociale. Ce n'est pas des ambitions, des objectifs creux. Parce qu'à l'heure actuelle, nous avons une crise sociale, une crise éminemment sociale, même du point de vue comportemental. Vous savez que cette action doit toujours précéder, la pensée doit précéder l'action. Et 2025 a été un cadre approprié où on a fait un certain nombre d'inventaires. Le ministre de la Jeunesse, sans être son porte-parole, a sillonné une partie du monde, y compris l'Europe. C'est au terme des recommandations, au terme d'un certain nombre d'indications, et fort de ce que le président a décidé de faire pour cette jeunesse, après toutes ces consultations, ces concertations, qu'il a donc été convenu de rassembler toute la jeunesse venue de partout. Parce qu'il y a eu les 58 communaux, pardon, les 360 communaux, les 58 départementaux, les 10 régionaux. Il y a eu des acteurs importants, des partenaires internationaux du système onusien qui sont venus conforter l'initiative. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et qui, à mon avis, mérite d'être appuyé. Prenons souvent la peine, lorsqu'une action est menée, de la comprendre, d'essayer de mieux l'étayer, de la comprendre avant éventuellement de la critiquer. Si la critique est normale, elle doit être adossée sur des faits. Parce que quand même, voilà que pour une fois, on a vu toute la jeunesse du Cameroun se retrouver au Palais des Congrès pour débattre parce qu'elle est au cœur des enjeux du développement. Et donc, vous mettez quoi dans toute la jeunesse? Quand vous dites toute la jeunesse, vous mettez quoi? Non, il n'y a par exemple pas les jeunes des partis politiques, l'opposition, qui avaient certainement à dire là-bas. Pourquoi la rencontre ne devrait pas être totalement inclusive? Justement, c'est vrai que vous pourriez faire. Vous allez biaiser, vous allez galvauder le sujet parce que c'est transpartisan. Quand on parle de la jeunesse pris sous cet angle, il faut davantage l'entrevoir du point de vue du développement. Et ici, ce n'est pas une question de chapelle. Hélas, si vous abordez la question sur ce prisme, vous n'aurez pas compris quelle en Est-ce que ça générait l'organisation que d'avoir des gens... Non, vu sous cet angle, mon cher, vous posez la question. Je voudrais qui aurait peut-être même refusé le thème qui semble être un peu célébration. Là, vous parlerez, il y a combien de formations politiques au Cameroun? Vous feriez encore une typologie, une classification des partis classés à l'Assemblée nationale représentée. Non, c'est non-sens. C'est vide de sens. Ce que nous disons, c'est que la jeunesse a des représentants et elle a ses mandants, elle a ses mandataires. Quand je vous dis qu'il y a eu les 360 communaux, c'est des institutions. Il y a eu toute une autre jeunesse. Il y en a même qui sont arrivés. On attendait 1500 personnes. Ils ont été plus. On n'a pas pu enrôler tout le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils se soient retrouvés pour débattre des questions ayant trait à leur développement, leur épanouissement, autour du ministre. Il y a eu des acteurs du numérique. Il y a eu des partenaires gouvernementaux. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs ateliers à l'intérieur desquels des thématiques ont été débattues. Et ces recommandations sur lesquelles nous allons peut-être nous appesantir tout à l'heure pour vous montrer que c'est quelque chose d'important qui mérite d'être encouragé. Dans bien des cas, on organise des forums creux qui parfois n'ont pas une grande valeur, ni argumentative, ni concrète. C'est-à-dire qu'on se demande pourquoi est-ce que les gens sont réunis. Mais il y a eu, par exemple, la mobilisation des ressources concrètes. Ça peut me permettre de revenir sur les bilans de tout ce qui a été fait depuis le programme institué en 2018. Justement, la question est là. Des milliers de jeunes. On arrive à ce forum, par exemple, sans avoir fait une sorte d'audit des projets et des programmes antérieurs. On annonce 50 nouveaux milliards alors qu'on ne sait pas ce qu'on a fait des 102 milliards de façon concrète. Non, les chiffres existent. Il serait extrêmement langoureux que je vous les lise. Si vous permettez, des milliers de personnes, de jeunes ont été
insérés par des emplois concrets dans 368 villages. Si vous permettez, je peux lire quelque chose. Non, on est d'accord là-dessus, mais pourquoi ne pas organiser une sorte, que les Camerounais soient au courant de ce qui a été fait? Est-ce que le projet, est-ce qu'il est bloqué, le plan triennal des jeunes? Est-ce qu'il est achevé? Est-ce qu'on peut y passer à autre chose? Bien annonce 50 milliards encore pour l'entrepreneuriat jeune. Est-ce qu'on n'est pas en train de partir d'un programme à un autre programme sans avoir... Je voudrais dire que pour marquer notre satisfaction, vous parlez du plan triennal qui aura été incontestablement un très grand succès. Voilà pourquoi je voulais vous donner des chiffres. Je vous dis, c'est des milliers de jeunes qui ont été insérés par le taux-emploi. Parce que croyez-vous, et c'est un peu... On a longtemps épilogué sur ces problématiques. Tout le monde ne sera pas fonctionnaire. Vous comprenez, c'est le taux-emploi, c'est des projets qui ont été financés. Parfois, dans l'arrière-pays, des jeunes qui sont retrouvés. Peut-être vous voulez qu'on les emmène pour en faire la publicité. Si on le faisait, vous estimeriez que... Quand vous avez que success stories, quand même. Oui, c'était là. Non, ils sont là. Non, c'est des cas réels. C'est pas un conte de fait. C'est une réalité. Des centaines et des milliers, des moyens importants ont été débloqués. C'est une instruction présidentielle. C'est la mise en œuvre. C'est des recommandations du président. Lorsqu'on fait ce forum, c'est pour montrer que ce que le président a dit et qui est articulé au sein de sa profession de foi, qu'il a si bien articulé lors du discours d'investiture. Ces jeunes sont, au-delà du fer de lance de la nation, ils sont le Cameroun en lui-même. Vous comprenez? C'est la matérialisation concrète de ce qui sont des acteurs privilégiés. Et que c'est sur eux que le pays va s'adosser pour se construire. Merci Aristide. L'une des critiques enregistrées, professeur Onangini, vient des régions. On a par exemple les messages d'un président d'un conseil de la jeunesse dans le Oyon. Est-ce qu'on n'est pas en train de refaire ce qui n'a pas marché hier avec les états généraux, avec les forats de cette nature? Est-ce qu'on n'est pas en train de tout ramener à Yaoundé au moment où on attend qu'une décentralisation puisse mieux gérer et adresser les questions, par exemple, jeunes? Merci de me donner la parole. Une politique publique a plusieurs échelles. Politique publique nationale de la jeunesse a évidemment l'échelle nationale, elle a l'échelle régionale, elle a l'échelle locale. Et évidemment, l'État et les différentes parties prenantes, les collectivités territoriales décentralisées, les associations jeunes, le secteur privé, les communautés peuvent intervenir à un niveau ou à un autre. Le sens d'un forum national est d'abord à entendre dans une logique de mobilisation et de communication. Une logique de mobilisation pour essayer d'entraîner les jeunes dans une dynamique qui les éloigne d'un certain nombre de raisons pouvant les démotiver, les décourager. Parce que nous faisons face à un contexte économique national qui est difficile et qui est contraignant pour l'ensemble des acteurs de la société, à commencer par les pouvoirs publics eux-mêmes, et particulièrement donc pour les catégories jeunes. Il faut donc trouver des raisons de mobiliser la jeunesse, de lui donner des motivations, d'espérer. C'est, comme on l'a également dit, une logique de communication. Ça veut dire que la politique nationale de la jeunesse est articulée autour d'un certain nombre de programmes et de plans. Et il faut, ou on peut utiliser un forum comme celui qui s'est tenu pour communiquer aussi sur ce que le gouvernement fait en matière de politique structurelle, de politique concrète en direction de la jeunesse. L'utilité d'un tel mécanisme, en fait, dépend de la manière dont on le conçoit et la manière, évidemment, dont on l'opérationnalise. Pour que ce soit pertinent, il est important d'inscrire ça dans la durée. Ça veut dire qu'un mécanisme comme ça soit un mécanisme périodique, inscrit dans une temporalité précise, c'est-à-dire c'est un forum qu'on tient à des échéances précises pour pouvoir faire le suivi et l'évaluation des avancées des politiques en direction de la jeunesse
établir ce qui fonctionne, établir ce qui fonctionne moins. Donc, pour que ça ait du sens, donc, il faut institutionnaliser le mécanisme. Et en institutionnalisant le mécanisme, se pose donc la question de la représentativité. La question de la représentativité ici a déjà été tranchée, puisqu'il y a une instance d'accompagnement de la politique nationale en direction des jeunes. Il y a un Conseil national des jeunes. C'est ce Conseil national des jeunes qui est le mécanisme principal de représentation des jeunes. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas inclure d'autres mécanismes dans le forum. On peut les inclure dans le forum. Et se pose donc la question qui sous-tendait votre propos tout à l'heure, qu'en est-il de la jeunesse associée aux partis politiques? En l'occurrence, il convient d'avoir une approche transversale et une approche extra-partisane. Parce que si vous venez avec une approche extra-partisane, vous créez des sources de crispation. D'abord, la crispation des pouvoirs publics, parce qu'évidemment, parmi les forces politiques qui viendront, il y aura les forces politiques d'opposition qui ne viendront pas faire des cadeaux aux représentants des pouvoirs publics. Et ça va être un facteur de diversion et on ne va pas nécessairement discuter du fond des problèmes dans une logique de lucidité. La logique de lucidité, c'est quoi? C'est que on part d'un contexte qui est contraint en termes de ressources et contraint en termes de la capacité à mieux positionner les jeunes dans la société camerounaise. C'est-à-dire que les jeunes rencontrent beaucoup de difficultés à être positionnés dans la société camerounaise. Pourquoi? Parce que la société camerounaise a une condition économique bien définie. Pour être gentil, le Cameroun est un pays en développement. Mais un pays en développement, c'est un pays qui manque d'un certain type de capacité en termes d'insertion des différentes catégories de sa population dans la vie économique et sociale, dans la vie en général. Donc, il est important pour ce genre de forum, et c'est là où le gouvernement doit mettre de l'attention, de ne pas faire des recommandations juste dans une perspective d'exhibition. Il est important aussi pour le secteur privé de s'intéresser à cela. Parce que le système dans lequel nous nous inscrivons est un système dans lequel ce n'est pas l'État qui est au cœur de la production de la valeur. Nous avons fait un choix. Bon, quand je dis nous, le Cameroun en tant qu'État, pas moi ou vous, est un pays libéral. Et dans les pays libéraux, ce n'est pas l'État qui est au cœur de la production, c'est le secteur privé. Donc, on ne peut pas améliorer les politiques en direction de la jeunesse si on n'obtient pas que le secteur privé lui-même s'intéresse sérieusement à ces questions. Dans la même logique, si les politiques sont des politiques publiques, ça ne s'arrête donc pas à l'État central. Ça concerne aussi les collectivités territoriales décentralisées, que ce soit donc les conseils régionaux, que ce soit les conseils municipaux. Et notre pays a un socle social. Ça veut dire qu'il faut impliquer les communautés, parce que les jeunes en question vivent dans des communautés. Que ce soit des communautés au sens classique, des terroirs, que ce soit des communautés recomposées, les communautés de quartier, les communautés de proximité dans les villes et autres. Tous ces acteurs-là doivent être impliqués. Et cela doit se faire, et c'est l'une des plus grandes difficultés, dans un esprit de construction. L'esprit de construction, c'est quoi? C'est qu'on soulève de manière objective les problèmes qui se posent. On les examine dans une logique non polémique, c'est-à-dire dans une logique où il n'est pas question de chercher à tout prix des boucs émissaires, mais il est question d'établir le fond des problèmes. Quand on a le fond des problèmes, l'ensemble des parties prenantes donnent des éléments
de solutions. Et on fait donc un compromis qui doit donc se traduire dans des mesures d'amélioration de l'action publique aux différentes échelles. Mais merci professeur Abelé Libilobé. Vous avez suivi certainement également la tenue de ce forum. Quelques résolutions ont été publiées. L'une des critiques, je crois qu'avec Aristide Manda, il était contre notre titrail. Ça passe maintenant. Ça passe maintenant. Ça moins insidieux. Ça passe maintenant. On se posait des questions parce que le jeune de la rue s'est quand même inquiété. Où sommes-nous, mototaximens et autres? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de voir au chapitre? On nous dit que c'est le Conseil national de la jeunesse qui est l'outil de mobilisation de la jeunesse instituée, sauf qu'au Cameroun, on voit qu'il y a également les maires jeunes, les conseillers municipaux jeunes, les parlementaires jeunes, les sénateurs jeunes qui ont dit également qu'eux aussi sont des relais. Un ensemble d'éléments qui a suscité beaucoup de critiques quant au casting effectué pour rassembler les jeunes qui étaient au palais des congrès de Yaoundé avec Libilobé. Si j'étais le président de la République, il n'y aurait pas de ce type de moment. C'est un moment qui ne me semble pas utile. Mais ce que j'ai remarqué depuis toujours, c'est que le président Biya étant d'origine fonctionnaire. Quand il a des problèmes, il crée des institutions, il crée des organes, il crée des institutions. On multiplie les institutions pour résoudre les mêmes problèmes. Et à la fin, la cohésion de toutes ces institutions devient elle-même le problème. Est-ce que vous savez combien d'organes il y a au Cameroun pour s'occuper des jeunes? Mais la liste est longue, hein? Chacun ici peut citer 2. On aura au moins 14. Il y a de savoir quelle est leur position. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a une pluralité d'organes. Je viens à peine de commencer. Il y a un problème de hiérarchie. Allons-y, la question nous a suscité quand même une réaction. Il y a 360 communes pour s'occuper des jeunes. Pour que ce qu'on a dit prenne du sens. Dans chaque arrondissement, il y a un organe qui s'occupe des jeunes, la commune, à qui le président a demandé. La loi ou le président? La loi, c'est lui le législateur principal. C'est lui qui explique. La loi, c'est lui qui explique. Tu veux déjà amener un autre? Non, on a également une question pédagogique. Vous avez commencé ça depuis je c'est la loi, c'est pas le président envoie son projet à l'Assemblée. Disons que c'est la loi. Bon, disons que c'est la loi. Aucun député ne le change. Il en est l'explicateur absolu. D'accord. Et il promulgue. C'est la loi. Donc si je dis que c'est lui, c'est sa politique. Ce que vous avez en main là, c'est la loi. Vous voyez comment vous m'avez perdu du temps pour expliquer ce que tout le monde sait. Qu'est-ce que la loi a conféré comme... Le président dit donc à travers la loi que les compétences suivantes sont transférées aux communes. Promotion, animation des activités sportives et des jeunes. Appui aux associations sportives. Création des stades municipaux, centres de parcours, piscines, aires de jeu, arènes. Ça, c'est pour le sport, loisir, etc. Oui. Je reviens sur l'action économique qui est essentielle parce que moi, je suis propriétaire de 3 jeunes. Propriétaire de? J'ai 3 jeunes, non? Et vous êtes propriétaire comment? Ce sont mes biens. Mes 3 enfants. Vous avez 3 enfants, mais pas propriétaire de... Mais ce sont mes biens, c'est moi qui les ai amenés ici au monde. Et je connais tous leurs problèmes parce que je les vis au quotidien. Et c'est moi la solution, puisque c'est moi qui cherche à résoudre. Vous avez donc 3 enfants. Donc, le principal problème, c'est l'insertion dans la vie active. Pour qu'ils gagnent le pain quotidien décemment, pour qu'ils s'habitent eux-mêmes, pour qu'ils fondent la famille et perpétuent la nation. Voici ce que le chef de l'État demande. La loi. Promotion des activités de production agricole, pastorale, artisanale, piscicole. On laisse ça. Il y a 50 milliards. On ne donne pas ça aux communes.
On s'en va loger ça, on ne sait où, pour créer d'autres personnes qui vont venir faire des forums. Ne serait-il pas plus utile pour ce ministre qui cherche quoi faire, d'aller vers les collectivités territoriales, de faire le parcours des 360 communes, pour donner cet argent-là là-bas, renforcer les capacités financières des collectivités territoriales, qui connaissent le problème sur le terrain, pour insérer les jeunes dans les activités de production agricole. Il n'y aura pas meilleur producteur agricole que les jeunes, parce que c'est eux qui ont la force de travail. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont plus de connaissances que les vieux. Sur tous les plans, ils ont une capacité énorme à accéder aux connaissances, parce qu'ils savent utiliser les réseaux sociaux, Internet, etc. Ils sont des milliers à être éduqués. On laisse les créneaux classiques déjà parfaitement organisés, qui ne demandent qu'à être rendus opérationnels. On s'en va créer un forum qui va dépasser. Ça a coûté combien? Ce forum que Moumouna vient d'organiser, ça a coûté combien? C'est budgétisé comment? À quelle ligne? Tu ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Personne ici ne sait. L'année dernière, il y a eu ça. En tout cas, sous ce format-là, c'est la première édition. L'année dernière, il s'est occupé des jeunes en faisant quoi? Dans le 8 Connect et autres. Avant, en 2023. Parce que les communes existent, elles sont là depuis toujours avec ces missions. Si chaque année, on avait renforcé, on était allé auprès de chaque maire pour l'aiguillonner en lui disant: concentre ton énergie à l'insertion des jeunes dans la vie active, au loisir des jeunes, à l'épanouissement des jeunes, au soutien des jeunes. Vous savez, moi j'étais un jeune au lycée, président de coopérative. Au CS de Bonadoumbe, secrétaire général de la coopérative. Au lycée de Newber, président de la coopérative. À l'université de Yaoundé, secrétaire général de l'amicale des étudiants de la faculté des sciences. À l'étranger, président des étudiants camerounais. J'ai passé toute ma vie d'étudiant à m'occuper des loisirs des jeunes. Je constate que la fête du 11 février qui arrive là, je ne vois pas les collectivités territoriales dans différentes communes s'occuper de l'animation, les concerts scolaires, les théâtres, les ballets, les soirées culturelles. Je ne les vois pas. Je vois seulement un ministre qui rassemble 300 personnes ou 1000 personnes. Mais les jeunes, ils sont 8 millions. Ton affaire que tu fais avec 300 personnes ou 1000 personnes que tu as choisi d'une manière que personne ne sait. Tout le monde vient de parler ici de la méthode pour choisir ces gens. Et tout le monde a vu que cette méthode n'est pas inclusive. On nous dit que c'est le Conseil national de la jeunesse qui est l'organe par lequel on passe. Entre autres. Oui, entre autres. Bon, entre autres. Mais moi, je me pose la question, à quoi il sert le Conseil national de la jeunesse? Nous avons parlé, le principal souci de la politique de la décentralisation, c'est le développement économique. Mise en valeur, gestion des sites touristiques communaux, construction, équipement, gestion, entretien des marchés, gares routières, abattoirs, pour que les jeunes travaillent là-bas. Vous avez déjà vu l'abattoir où on abat les porcs, à Douala 2, au marché des chèvres. Zé, tu viens à Douala quand je t'amène là-bas, tu vois. Très bientôt. Et ce sont des jeunes qui travaillent là-bas. D'accord. C'est des enfants venus des régions qui marchent au jour le jour dans le sang des bêtes, dans une pourriture extraordinaire, dans un pays où on dit qu'on va mettre 50 milliards à s'occuper des jeunes. Le premier financement, ce n'est pas... Ça, mais avant, donc depuis 43 ans, le président n'a rien mis. Non, le premier financement dans le projet évoqué par... Parce que Bessala, on va évoquer des outils qui avaient déjà été élaborés avant. Les PAGEU,
d'autres, il y a pas Piazzi. Tout ça c'était destiné aux jeunes. Hein? Et l'ancêtre, le Fonds national Hein? d'emploi. Non, le Fonds national d'emploi, c'est tout le monde. Bien sûr que les jeunes sont les plus grands demandeurs d'emploi, qui avaient les moyens d'allouer aux promoteurs de micro-projets des petites ressources pour entrer, pour leur mettre le pied à l'étrier. Quand Mbok évoque la nécessité de faire un bilan, ben oui, puisqu'il y a déjà eu d'énormes outils auparavant. Des gens sont même allés en prison. Des gens sont mal. Personne ne sait quelle a été l'efficacité de ces outils. Il y a 360 outils. Plus 10 régions. Parce que si j'ouvre les compétences transférées maintenant aux régions, vous allez retrouver le souci du chef de l'État pour que les régions elles-mêmes s'occupent de leurs jeunes également. En termes de promotion des micro-projets générateurs d'emploi. Mon frère, parce que moi j'ai déjà 64 ans. C'est à 64 ans que je fais les micro-projets. Donc si on parle de micro-projets, on parle de quelque chose qui concerne les jeunes. D'accord. On s'est compris. Donc, je sors en disant que je vais te lire quelque chose dans le code électoral. Et tu vas voir, tu vas voir les contradictions. Est-ce que tu sais que quand deux listes de candidats se trouvent à égalité, écoute ce que le code dit. Ce nombre est arrondi, le cas échéant à l'entrée supérieure et attribué à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque vous êtes en train de constituer les listes, pensez aux vieux davantage. Parce que s'il y a égalité, eh bien, vous aurez la moyenne d'âge la plus élevée. Quand vous avez une disposition comme ça, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train d'appeler les jeunes. D'accord. Parce que les gens qui vont constituer les listes de candidats n'ont pas intérêt d'avoir les jeunes. On a compris. Tu comprends? D'accord, c'est compris. Et il existe... On n'a pas beaucoup de temps pour cela. On n'a pas beaucoup de temps pour cela, Ben Libobé. Le temps que tu prends là pour me dire ça, j'aurais fini de parler. Honorable. Oui, j'aurais fini de dire... Allez-y alors. Oui, j'aurais fini de dire que la prolifération des institutions pour régler un même problème n'est pas une méthode sage. La méthode sage est d'évaluer constamment celles qui existent avant et de corriger leurs faiblesses, augmenter leurs moyens et surtout de ne pas oublier ce que la sagesse dit. Tout problème que tu veux régler pour moi, sans moi, tu le règles contre moi. Si vous voulez faire de la politique des jeunes, introduisez les jeunes dans les conseils municipaux. Ils parleront d'eux-mêmes. C'est clair, merci. Alors, je suis présidente du Conseil national de la jeunesse du Cameroun dans la région de l'Est, département du Oignon. J'étais au Forum national de la jeunesse. À cause du fait de n'avoir pas été bien prise en charge pendant ce séjour, j'ai encore la plus forte conviction que la jeunesse doit se faire entendre. On ne peut pas déplacer les enfants de partout avec les risques de la route pour être traités comme les moins que rien là-bas. Même nos transports n'ont pas pu être remboursés. C'est scandaleux et décevant. En tant que jeune femme et leader, je me battrai pour que la jeunesse soit entendue, en commençant par ma propre commune. Moi, je vais commencer par le conseil municipal qui est l'une de vos thématiques. Merci beaucoup, madame. Si vous n'avez pas mis le nom, mais vous dites que vous êtes au conseil. Vous avez bien parlé. Bonsoir. Bonjour à vous, Jean-Jacques. Par la présence, je souhaiterais vivement que vous transmettiez ma préoccupation au vice-recteur Onanguini. En effet, en 2000, là, on est dans les affaires de l'université. Parlons de la thématique du jour. J'ai l'impression que M. Elimi Lobaignan, qu'actuellement les maires sont les premiers détourneurs de fonds publics, qu'ils fassent le casting du nombre d'enquêtes ouvertes contre ces différents incompétents qui n'attendent que ces fonds, que les élections municipales législatives passent et les fonds suivront. Franck de Bokito. Est-ce que je lui demande quelque chose? Attendez d'abord.